Moi, la seule chose qui m'énerve, voilà, c'est que tous ces groupes, agroalimentaires se mettent derrière la guerre en Ukraine. À un moment, c'est à cause du Covid, et maintenant, c'est derrière la grotte. Ils l'ont toujours. Tu sais, d'accord. Excuse-moi, je suis désolé, Étienne, mais à un moment, moi, l'Ukraine, à part Kiev, le Dynamo Kiev, j'en connaissais pas grand-chose avant la guerre. Et donc maintenant, tu apprends comme quoi tout se crée, se fabrique, se transporte en Ukraine, et que tout est dû, excuse-moi, et que toutes les chertés et toutes les augmentations de prix sont dues à la guerre en Ukraine. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Si maintenant l'Ukraine, c'est devenu le bon coin de l'Europe ou le bon coin du monde, ravi de l'apprendre. Il y a une chose, moi, que je voudrais dire et qui est très importante, c'est qu'il y a des groupes avec des lobbies derrière, et je l'ai déjà dit sur ce plateau, qui sont en train de se gaver, sont en train de faire de la rétention de marchandises pour augmenter les prix, que ça soit pour le Nutella, pour la moutarde, pour l'huile, d'accord. Et ils augmentent leur marge, ils augmentent immédiatement leur marge parce qu'il n'y a pas de marchandises. Donc il y a un problème qui c'est pas normal, il y a quelque chose qui va pas bien. C'est pas Emmanuel Macron qui avait dénoncé les profiteurs de guerre, enfin il a fait que les dénoncer, mais pour autant, il n'y a aucune mesure de prise contre ces profiteurs de guerre, et les premiers d'entre eux sont les acteurs de l'agro-industriel et de l'agroalimentaire. Néanmoins, par exemple, sur la question des fruits, des légumes, etc., les agriculteurs français disent bien que cette année, ils ont des gros problèmes. C'est rien à voir avec l'Ukraine, c'est lié à la sécheresse. Ils ont des gros problèmes. Ils n'arrivent pas à... idem, par exemple, par rapport au lait. C'est pas du lait ukrainien, c'est du lait français, mais il y a moins de rendement. La moutarde, c'est la sécheresse qu'il y avait eu au Canada l'année dernière. Faut faire attention de pas tout caricaturer parce qu'on fausse un peu l'image. Non, mais je trouve ça dégueulasse. Ça va un peu dans tous les sens. On prend un autre sujet. Est-ce qu'il faut imposer aux industriels de mettre une petite étiquette pour indiquer qu'ils ont changé le poids ou le volume du produit qu'ils vendent? Pas forcément une petite étiquette sur le produit, parce qu'on peut comprendre que d'un point de vue technique pour l'industriel, puisque tout est compliqué pour eux, et en plus ils vont te l'écrire en patte de mouche, donc tu n'arrives pas à lire sauf si tu prends une loupe, mais ils peuvent mettre à l'intérieur du supermarché ou de l'hypermarché des affichettes informatives au-dessus du produit. Ça devrait être fait. Moi je suis plus loin, tu les boycottes. Maintenant que tu connais faut les connaître. Là, on en connaît quelques-uns. Mais il y en a quelques-uns. Ceux-là, tu dis, en tout cas, tu me fais avoir. Excuse-moi, si tu veux, tu l'achètes pas. Saint-Hubert, Kiri, mon fils, moi, il se Kiri, ça fait déjà 2 ans. Voilà. Non, alors, est-ce que tu vas continuer d'en acheter? Non, mais du coup, maintenant que tu le sais, est-ce que tu vas continuer d'en acheter? Honnêtement, oui, mais c'est de la camelote en plus. Non, mais oui. Kiri, c'est des mélanges. Non, mais attends, mais le problème, c'est qu'après. Oui, mais c'est la responsabilité du consommateur aussi. Je suis d'accord avec toi. Fromage, mais non, mais c'est vrai, je vais aller à Paris, je vais aller dans ma ferme à 400 km pour aller ramener du froid. Je vais aller traire ma bru. Non, mais arrête. Mais n'importe quoi, des fromagers, ça existe. Du Kiri, c'est pas du vrai fromage.